Ce dimanche en Formule 1, en 1966, un événement unique dans l'histoire du sport eut lieu lors du Grand Prix d'Italie à Monza. Mais avant d'y plonger, laissez-moi vous replacer dans le contexte, parce que la saison 66 c'est une année révolutionnaire dans l'histoire de la F1, puisqu'on a décidé de doubler les capacités des moteurs avec l'introduction des moteurs 3 litres. On allait donc avoir une nouvelle formule qui allait demander de revoir les châssis pour les intégrer et bien sûr, il fallait que les motoristes fournissent des blocs puissants et fiables en conséquence. À l'aube de la saison, c'était le sublime Jim Clark dans sa Lotus qui était au sommet du monde avec 2 titres acquis avec classe dans une saison où il ratait le Grand Prix de Monaco pour aller gagner les 500 miles d'Indianapolis. C'est un peu comme Fernando Alonso l'avait fait en 2017 quand il ratait le Grand Prix de Monaco pour rouler aux 500 miles, mais sans la victoire et sans le titre de champion derrière. Cette saison est aussi historique car arrivait en Formule 1 l'écurie Bruce McLaren Motors Racing qui deviendra quelques années plus tard McLaren Racing, avec pour seul pilote nul autre que le fondateur en personne. Mais les fans de Jim Clark déchantent très vite, car Lotus était bloqué avec les moteurs Climax et BRM de 2 litres, et ils avaient donc un sérieux retard en début de saison. Les vice-champions 65, BRM avec Graham Hill et Jackie Stewart, que je n'oserais pas vous présenter, sont eux aussi en galère. On a donc Ferrari et Cooper qui se démarquent avec le champion 64, John Surtees, qui roule pour les 2 équipes en fait, parce qu'il était pilote Ferrari et au début de saison, il en a eu marre et il a voulu sauter chez Cooper. Mais on va pas rentrer dans ces négociations un petit peu calamiteuses. Parce qu'une autre équipe qui se démarque, c'est celle du double champion du monde, Jack Brabham. L'écurie n'était vraiment pas ridicule à ses débuts, avec un duo solide composé de Jack Brabham et du futur champion du monde, Denny Hulme. À vrai dire, la saison est presque frustrante, puisque la Brabham allie performance et fiabilité, et elle arrive à Monza avec un total de 4 victoires et 6 podiums en 6 courses, sur 9. Mais tout n'est pas perdu puisque je rappelle que sur ces 9 courses, seuls les 5 meilleurs résultats compteront pour le championnat. Mais vous comprendrez donc que Jack est le favori en arrivant à Monza. Il reste 27 points à prendre, puisque je rappelle que la victoire valait 9 points à l'époque. Pour vous dire, voici le classement. Jochen Rindt, qui est 2e, accuse 21 points de retard. Graham Hill en a 22. John Surtees en a 24. Et Jackie Stewart et Denny Hulme en ont 25. Quant aux autres, ils sont déjà hors course. Mais Monza, vous savez, c'est la terre des miracles, puisque de nombreuses fins de saison surprenantes y ont eu lieu par le passé. Alors bon, on va être honnête, il a fallu 5 tours pour que les BRM de Hill et Stewart voient leurs espoirs s'envoler sur pas de moteur. Mais coup de théâtre, Jack Brabham, en tête de course, abandonne au 7e tour. John Surtees a donc le champ libre, mais nous sommes à Monza et les Ferrari sont redoutables. La lutte pour la victoire se dessine donc entre la Cooper du champion 1964 et les 2 Ferrari de Scarfiotti et Parks. Mais au 28e tour, le sort choisit son champion lorsque le Britannique, 2e, ralentit et abandonne. Scarfiotti devient le 3e et dernier Italien à ce jour à remporter le Grand Prix d'Italie en championnat du monde après Farina et Ascari, et à l'instar de ce dernier, il réussit l'exploit de le faire avec Ferrari. Parks termine 2e, enregistrant ainsi un magnifique doublé italien à la maison. Denny Hulme est juste derrière devant Jochen Rindt, mais ce sera bien insuffisant pour ces deux-là, puisque ça y est, Jack Brabham est mathématiquement champion du monde pour la 3e fois. Il est sacré dans une voiture qu'il a contribué à concevoir et par-dessus tout qui porte son nom. Il est le seul et unique pilote à avoir réussi cet exploit, et à moins que maman Verstappen ne finisse par admettre que son fils n'est pas la progéniture de Jos, mais celle de Jean-Paul Red Bull, ce n'est pas prêt de se reproduire.